J'ai toujours aimé la musique depuis que je suis adolescent. Mes sœurs me faisaient écouter plein de rock indé ou de tous les nouveaux trucs qui sortaient à l'époque. Et j'ai toujours écouté beaucoup de choses. J'ai toujours rêvé en secret de faire de la musique. J'en ai jamais fait parce que j'étais pas dans une famille qui avait l'argent ni la culture musicale. Donc j'ai jamais pratiqué d'instrument. Je l'ai pratiqué chez moi seul. Et je suis venu à la musique par l'écriture. Et après j'ai fait de la musique. J'ai d'abord écrit des textes de chansons pour d'autres. Et après je les ai écrits pour moi et je les ai dit et voilà. Alors on n'a jamais eu vraiment l'idée, c'est une rencontre qui s'est faite comme ça. Après, je pense que tous les gens qui écoutent du hip-hop sont forcément assez fans de toutes les orchestrations classiques parce qu'elles se retrouvent dans tous les morceaux de hip-hop où il y a soit des cordes, soit un piano, soit des cuivres. Donc ça c'est dans la culture hip-hop de toute façon. Et là l'idée, la volonté avec Victo, on a monté le groupe tous les deux avec Victorien, le beatboxer, c'était de pourquoi pas trouver des vrais musiciens quoi. Et par hasard, on les a rencontrés, voilà, c'est des gens qui sont venus nous voir pendant qu'on était dans ce cirque et qu'on faisait la bande son nous, et qui étaient Joe et Camille à l'époque, qui étaient des musiciens classiques. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit que c'était plus possible de faire sans. Moi je suis dans le groupe depuis le tout début, depuis la création de Kabaddi en tant que groupe de musique, parce qu'avant c'était une compagnie de théâtre-cirque. Et donc en fait moi je suis vraiment avec Lulu et Joe aussi à la base du projet musical. Et ensuite on a réussi à avoir plusieurs on va dire prix dans le milieu musical, ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui en fait. On a réussi à avoir le chantier des Franco, on a été soutenu par plusieurs Lefer, les Franco, Bourges, voilà.
Alors pour l'instant on est revenu que à Cucuta, donc on a pu voir que le retour à Cucuta et c'était plutôt agréable, notamment il y a eu quelques concerts, le deuxième concert où on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des gens qu'on avait vus à l'université Oudès et qui revenaient exprès pour nous voir. Ça nous a fait vraiment super plaisir. Et donc voilà, le retour est bon et puis la Colombie c'est génial. Un peu de yoku ici. Aussi también. Je commençais par la musique classique et même la musique ancienne, musique baroque de la Renaissance. Et après, parallèlement, j'ai fait de la musique de ce qu'on appelle la musique de rue, de fanfare de rue, dans le théâtre de rue, tout ça. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Kabadzi. Ça m'intéressait de pratiquer une musique un peu plus musique actuelle. Ben, ça s'est fait en fait par la rencontre avec Victo et Lulu en fait où on s'est bien entendu humainement, on faisait tous les deux, tous les trois des choses différentes et on s'est dit pourquoi on n'essaierait pas d'associer des choses qui a priori ne s'associent pas mais essayons et ça a marché. Que les alliances françaises de Colombie et d'ailleurs de partout continuent à faire ce travail-là, que c'est génial pour des groupes comme nous, français, de pouvoir tourner comme ça dans des pays qu'on ne connaît pas du tout et de rencontrer les gens qui font toute cette structure qu'est les alliances. Moi j'ai commencé l'alto à 8 ans, j'ai fait des cours à l'école de musique et au conservatoire et après j'ai commencé à jouer très vite dans des groupes de chansons, de musique orientale, de jazz. C'est mieux ? Alors je suis rentrée dans le groupe Kabadzi, on s'est rencontrés vraiment au mois de décembre pour jouer une première fois ensemble. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est revus là pour répéter, commencer à préparer le live et tout ça à partir du mois de mars. Et là on a juste fait nos 3 premiers concerts, quoi. Donc c'est vraiment tout frais. C'est super quoi, enfin pour musicalement la rencontre, j'aime bien les textes, l'univers musical, enfin voilà. Je trouve la Colombie super, les gens super sympas, on a fait plein de chouettes rencontres, notamment avec d'autres musiciens, j'ai appris à danser la salsa, voilà. Alors merci les Colombiens pour m'avoir appris à danser la salsa. Ça va le faire. Hein. C'est pas mal.
he crecido en una familia de músicos, de tradición de música clásica. Así que desde muy pequeñito, volviendo de la escuela, pues empezaba por los deberes de música antes de todo. Y con el tiempo, pues descubrí otro tipo de música. Ya adolescente me puso con el reggae, me puso con el rock, otro tipo de música, otras estéticas y tal. Y digamos que luego me ha gustado mucho el jazz, descubrir la música del jazz. Me puse a estudiar jazz más mayor y ahora pues estoy trabajando con música actual, hip hop, pero también otros estilos de música y empiezo la historia con Kabaddi porque estamos con Anne, mi colega del grupo, los dos nuevos integrantes del grupo. Pues ligando en el proyecto de Kabaddi, esta mezcla ya hacía parte un poco de lo que se trataba de... Pues estamos un poco en una configuración de 2 cuerdas de instrumentos clásicos y los dos estamos buscando pues a meter ahí unos arreglos, a componer arreglos que van funcionando con la onda más eléctrica de la guitarra de Joe y con el beatbox, la voz. Estamos investigando, la verdad, no hay cosas que están ya muy decididas a principio. Estamos buscando los huecos, buscando tesituras, buscando así, investigando con lo que podemos hacer con nuestros instrumentos clásicos sobre esta música urbana, ¿no? Dans leur tête, ils boivent partout, bon an mal an de folle tracking. En fait, j'ai Peter Pan. Et moi, j'aimais comme ils chantaient, j'aimais comme ils fumaient. Et puis il y avait des flots de voitures au loin, je voyais d'en haut comme ils dansaient. Petites ballerines sur les ponts d'or de l'infini. Alors qu'ici ils pensent petits, qu'ils passent leur temps, qu'ils perdent le temps, qu'ils perdent le temps, qu'ils passent leur danse. La tendresse n'a pas de raison, ils me parlaient, il y avait des rires, je répondais sans réfléchir. Un doux marché de manque d'affection, de cœur d'occasion. Besoin chronique, permanent, ce serait compris par un enfant. Je me suis quand même pas fait beau 100 fois pour rien. Je t'ai quand même pas imaginé nu 100 fois pour rien. Je n'aurais quand même pas gâché 100 bouquets pour rien. Je n'aurais pas marché pour rien. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je te plairai. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets.
promets, tu l'oublieras. Je te le promets, tu l'effaceras. S'il te plaît, juste une fois. Il y avait toujours vous deux, il y avait moi. Le gars dans les bras duquel les filles ne tombaient pas. J'allais pas tenir la chandelle toute ma vie, tu voulais que je fasse quoi? Oui, je suis derrière les barreaux, mais je rêve encore de faire les gros titres des journaux. La Belle et le Prisonnier, ça fera un film que j'aurais largement mérité pour ces années. Je n'aurais quand même pas fantasmé 100 fois tes mains, tes cheveux, tes seins pour rien. Je me serais pas dit 100 fois le temps jouera pour moi. 100 fois mon heure viendra, 100 fois reprends-toi. 100 fois pourquoi t'oses toujours pas, pourquoi t'oses toujours pas. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, je te plairai. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, tu l'oublieras. Je te le promets, tu l'effaceras. S'il te plaît, juste une fois.